Coucou, ici Chris ATW et on se retrouve aujourd'hui pour tout l'art de la princesse Mononoke. Alors, récap du concept, un artbook, que ce soit de films, de jeux vidéo, de manga, de bande dessinée ou de mode. Et je vais en parler avec tout ce que, tout ce que m'évoque l'œuvre ou l'artiste. Et là, pour le coup, on va s'attaquer à l'œuvre du studio Ghibli, La Princesse Mononoke, mon Ghibli préféré. Euh, Ce bouquin, je ne l'ai pas ouvert depuis un an, et en fait, il y a une feuille à l'intérieur. En fait, je pense que j'ai dessiné un décor pour l'étudier, je sais pas si on voit bien. Mais voilà, enfin, ça fait un an que je l'ai pas ouvert, et juste avant de faire la vidéo, en fait, je l'ai feuilleté et hard. Comme je suis en train de faire de l'animation en 2D, il y a quelques trucs pas mal pour ceux qui apprennent à faire de l'animation du coup. Hop, c'est un joli livre. Ouais, il est en japonais, il est pas en français malheureusement. Enfin, je sais pas s'il existe en français. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est un magnifique film. Petit résumé pour ceux qui n'ont jamais regardé. Euh, Ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Ashitaka, qui va quitter son village suite à une infection par une créature mystique. Et il va aller à la recherche justement de l'être qui va le guérir. Je crois que c'est dans un autre village, j'ai oublié. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Mais bref, c'est un voyage initiatique, à la fois pour Ashitaka et tout ce qui va. Toutes les personnes qu'il va rencontrer en fait. Parce que indirectement, tout ce qui arrive, comme il y a des conflits avec aussi un autre village en fait, qui est attaqué par les loups, parce qu'ils détruisent justement tout ce qui est ressources naturelles. Il y a des conflits un peu partout et c'est intéressant de voir que tout est un peu lié. Il y a ce truc très écologique, de respect pour la nature et pour les êtres vivants. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Ça, comme je disais, c'était ce que j'étais en train de dessiner du coup. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Je vais laisser là, de toute façon. Je reprendrai carrément. Je reprendrai après. Ce que j'aime bien, enfin, pour avoir regardé un peu des. Je crois que j'ai regardé tout le documentaire déjà sur Miyazaki quand il travaille et tout. C'est incroyable de voir comment il travaille avec ses équipes, comment il communique. Même s'il communique pas tant que ça en vrai, hein, faut le dire. Mais légende, faut respecter, légende. Parce que ce qu'il a fait, c'est très fort. Alors, ce que j'aime bien, c'est surtout la partie où il y a des dessins de pré-production. C'est lui qui les fait vraiment tout seul. Genre, il dessine, boum, il colorie à l'aquarelle, il donne des indications et tout, et après, son équipe reprend. Et genre, vraiment, il a la main vraiment sur tout ce qui est fait. Et après, son équipe, même les corrections, en plus, il s'en occupe. À des moments, il est énervé et tout, il fait ah ouais, non, c'est naze, je reprends, et il reprend. Et après, il le fait bien. Genre, c'est vraiment de la folie. Même avec son fils en plus, parce que son fils aussi, est devenu un animateur. Et il a animé un film en plus du studio Ghibli, j'ai oublié le nom. Je crois que ça s'appelle La Terre de quelque chose. Enfin bref, c'est une histoire où il y a plein de petites histoires entrecoupées, si je dis pas de bêtises. J'avais plutôt aimé, mais ça se sentait que c'était un peu différent. Alors, les intentions, elles étaient un peu différentes. Et justement, en plus, c'est ce qu'il reproche à son fils à des moments. Euh, mais ouais, genre c'est beau de voir qu'il est vraiment dévoué dans son travail, genre vraiment à
faire du décor, du chara design, écriture, réécriture, être derrière chaque partie de l'animation. Non, franchement, c'est beau. Voilà, quand j'ai ces dessins. Celui-là, je l'avais refait en plus. Je crois que c'était il y a deux ans. Je l'avais dessiné à l'aquarelle. C'est aussi lui qui m'a un peu influencé à faire de l'aquarelle. Que ce soit lui, Miyazaki, Inu et Urasawa. J'ai déjà fait un artbook sur Inu, pas encore sur Urasawa. Urasawa, ça viendra quand ça viendra, mais en tout cas, j'en ai un. Il est très très fort. Lui aussi, grand monsieur. Faut qu'on parle de lui, de son run de zinzin à enchaîner du Monster, 20th Century Boy, plutôt. On en parlera, on en reparlera. Voilà, j'aime beaucoup justement l'aspect très nature, enfin même le travail des tenues des personnages. En général, les tenues elles sont pas si détaillées que ça, mais en fait, comme il y a de bonnes formes et le choix des couleurs est excellent, bah ça fait que c'est super mémorable. Enfin, ça reste dans ta mémoire quand tu vois les tenues des personnages, parce que là, tu vois, en soi, il n'y a pas tant de détails que ça. C'est juste une tenue. Là, pareil pour les femmes des ouvrières. Alors ça, j'apprécie énormément et en général, bah, tu vois, les persos super importants, ils ont peut-être un motif qui ressort plus, comme là. Ça me fait un peu penser à... c'est le voyage de Chihiro. Ouais, c'est le voyage de Chihiro, justement, ça me fait penser à l'intérieur de l'hôtel, avant que le monsieur il vienne prendre sa douche, là, et tout salir. Enfin, le monsieur, la bête. Bref, vous avez compris. Après, comme j'avais dit du coup sur la vidéo Breath of the Wild, bah, le début il me fait. Bah, c'est un peu du copier-coller, hommage. Je sais pas s'il y avait des images. Un peu zappé. Mais oui, voilà, de toute façon, avec Ashitaka sur son cerf. Du coup, Link il est sur un cheval. Avec la scène de course-poursuite, et après il y a le démon qui surgit. Sauf que dans Breath of the Wild, c'est un gardien qui est Moji. Ah, pareil, il est Moji aussi en plus. Et voilà, j'aime bien les parallèles du coup avec. Ah aussi, ce que j'aime trop, ah oui c'est vrai, c'est dans l'animation là, c'est en général quand ces persos ils sont très énervés ou ils ont une montée de tension, alors leurs cheveux ils commencent à bouger un peu dans tous les sens en mode flux de chakra un peu à la QB. Ça j'aime trop. Alors t'as pas spécialement besoin qu'ils disent qu'il est énervé, mais dès que tu vois des cheveux qui montent, tu sens que les persos ils sont très animés. Animés en mode colère. Même les scènes de combat en vrai elles étaient dynamiques. Hein. Genre même là les poses et tout, j'aime beaucoup. Poses, choix d'angle. Ça c'est après l'esprit de la forêt. Même au niveau de la végétation, si je dis pas de bêtises, dans le documentaire, justement, ils appuyaient qu'ils dessinaient en extérieur, ils partaient dehors, et ils dessinaient vraiment des trucs qu'ils voyaient réellement. Ça, c'est super important, je trouve, si vous apprenez à dessiner.
Et je recommande énormément de faire du dessin d'exploration, du dessin d'observation en extérieur pour faire travailler son œil en fait. Je trouve que c'est mieux en vrai que la photo et peut-être soit le fait que tu sois debout, déjà ça te met une difficulté en plus. Puis tu vois concrètement la chose, tu peux peut-être t'avancer pour voir les détails, comprendre les formes. Il y a grave ce truc où tu peux prendre ton temps. Enfin après, c'est bien aussi de temps en temps de se limiter en temps histoire de relever un défi. Mais il y a grave cette compréhension des formes, du coup j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce de dessin pour évoluer en dessin, faire du dessin d'observation. Il y a grave un truc, bah, comme j'ai dit avec Breath of the Wild, un truc très contemplatif aussi et spirituel dans cette œuvre. C'est ça qui m'a grave marqué. Là, par exemple, ce passage et tout. Genre, c'est super calme et juste admire la scène. C'est des choses simples, efficaces. Il n'y a pas tout le temps besoin de se casser la tête. Et ouais, hein, franchement, du beau boulot. Là, je vais un peu aller vers la fin. Vers la fin, il y a des trucs intéressants avec des frames d'animation. Histoire de pas trop spoiler pour les gens qui n'ont pas regardé. En plus, il y a de la l'utilisation de la CGI à l'ancienne, hein. Je sais même pas c'est quel logiciel ça. En tout cas, c'est sûr, c'est pas Blender. En plus, lui, l'esprit de la forêt, je le trouvais grave bien incrusté justement. Ça, après, c'est le logiciel pour colorier qu'ils utilisent. Et si je dis pas de bêtises, j'avais vu dans des reportages et tout, ils ont leur palette de couleurs et vraiment. Oui, vraiment. Ils doivent juste utiliser en fait les palettes de couleurs, bien les associer. Comme chaque personnage a sa palette de couleurs. Mais ça, c'est bien en vrai, ça, c'est vraiment bien. Pour travailler en équipe et tout. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les bouquins et tout. Enfin, t'as de la ressource, de l'information pour comprendre comment travailler en équipe et même tout seul, trouver de bonnes références. Juste à dire que j'ai fini. Et voilà, ça aussi par exemple. Vu qu'ils animaient sur papier, là en général, si je dis pas de bêtises, bah, t'as le plan, t'as la caméra peut-être qui va bouger vers le haut, et après elle va descendre. C'est pour ça que c'est super bien de comprendre aussi le dessin sur papier. Là par exemple, enfin ça j'avais pas vu, mais quand j'ai fait du stop motion justement j'avais expliqué que un moment pour faire un plan en fait, je sais pas comment ça s'appelle les plans, bref en continu comme ça en ligne, bah, j'ai juste en fait superposé mes papiers et en fait j'ai dessiné une première partie là et après j'ai superposé un peu décalé et après je continuais par-dessus l'autre en décalcage et après ça fait le mouvement de la caméra qui bouge en défilé. Et bah là en vrai c'est pareil, t'as juste une grande feuille, enfin deux feuilles collées, et la caméra du coup qui va glisser sur les feuilles. Après de toute façon quand tu dessines sur le logiciel, bah ça tu peux modifier les paramètres pour que la caméra bouge. Et voilà, hein, on va voir s'il y a une petite illustration enfin quand même. Nope. Nope. Bref, en tout cas, ce sera tout pour le book review de Tout l'art de la princesse Mononoke.
Je saurais pas vous dire s'il existe en français parce que moi je l'ai pris comme ça, j'ai pas voulu me casser la tête. De toute façon, c'est les images qui parlent et il y a des vidéos pour alimenter le tout. Donc profitons des différents médias qui existent pour comprendre comment les animations sont travaillées. N'hésitez pas à liker, à commenter, à faire des remarques si vous avez des choses à dire dessus, à suivre ma page YouTube et à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.